Bienvenue sur 24 heures Inside à la veille du départ des 24 heures du Mans, 83e édition. Cette édition 2015, eh bien, nous allons nous intéresser naturellement aux forces en présence, aux concurrents et dans les coulisses des 24 heures, puisque c'est le thème de ce programme de web télé 24 heures Inside. Comme son nom l'indique, nous allons être au cœur de l'événement et on commence alors qu'il a fait très chaud, très lourd hier dans la Sarthe. L'orage a grondé, a-t-il éclaté pendant la dernière séance de qualification? La réponse tout de suite. Ambiance détendue au départ de cette séance de qualification avec un ciel bleu, une forte chaleur. Plus de 28 degrés dans l'air. Alors l'orage allait-il éclater ou pas? C'était un peu la grande question au moment de s'élancer en piste le plus rapidement possible afin d'améliorer éventuellement les chronos avant l'arrivée de la pluie. La Porsche numéro 17 en pole position, c'est la 19 de Nico Hülkenberg qui lance les premières escarmouches. Chez Audi aussi, on tente d'améliorer, mais la piste manque encore d'adhérence et on préfère travailler sur les réglages de course, notamment ici sur l'Audi numéro 9. Toyota améliore ses performances et surtout le comportement de ses protos LMP1. Chez Corvette, petit changement de pare-brise. Les Ferrari tente de se rapprocher de la référence en GT. Aston Martin qui a signé la pole position en GTE Pro. Un tête-à-queue en LMP2. Quelques incidents aussi dans le clan Rébellion. Notamment la sortie de route de la numéro 13. Qui va échouer dans le mur de pneus. Ce qui provoque un drapeau rouge, le premier de la soirée. Tête-à-queue aussi surprenant de la Toyota numéro 1 à la sortie d'Indianapolis avec Sébastien Buemi. Un peu surpris sans doute par le surcroît de puissance amené par les moteurs électriques. La Nissan Nismo qui poursuit également sa mise au point, mais encore loin du compte, à 20 secondes des meilleurs chronos des Porsche. Beaucoup de travail dans l'équipe japonaise pour essayer d'aborder les 24 heures dans les meilleures conditions. En LMP2, on se bat encore là aussi pour décrocher la pole position. C'est valable en catégorie Grand Tourisme avec les Aston Martin. Alors que là encore, une Nissan surprise dans une chicane des Hunaudières. Gros accident en milieu de soirée. La sortie de la Corvette de Jan Magnussen, pris au piège par un accélérateur bloqué à fond. Le choc avec le rail est très violent et on mettra plusieurs minutes à évacuer le pilote danois finalement indemne. Current session will not be resumed. Toujours pas de pluie au début de la Q3 et les concurrents s'élancent donc. Nicolas Lapierre ici qui surveille de près ses rivaux en LMP2. Les Nissan qui découvrent la piste en conditions nocturnes. Tout phare allumé. Et puis dans les différentes catégories, ici la Art Car de Aston Martin. Très belle décoration. Comme toujours au Mans, quelques projets originaux. Et la bataille en LMP2 pour le meilleur temps. Voilà, on travaille chez Toyota, on travaille en vue de la course. On prépare les longues distances qui attendent les concurrents. L'Audi numéro 7 parvient à améliorer de quelques dixièmes de seconde son meilleur temps de la veille. Mais c'est insuffisant pour bouleverser la hiérarchie à l'avant de la grille de départ. Beaucoup de trafic aussi en piste comme toujours.
Une visibilité de plus en plus réduite au fur et à mesure que la nuit tombe. L'Aston Martin numéro 99, la meilleure en GTE Pro, malgré les efforts de Ferrari pour se hisser au niveau. Et puis les animations qui commencent dans le village du Mans, comme le veut la tradition. On s'achemine doucement vers la fin des essais où chacun fait son travail. Les pilotes effectuent un certain nombre de tours de nuit. La Porsche numéro 17 qui a tenté une dernière amélioration avec Mark Webber, le pilote australien qui s'installe à son bord. La Porsche de Patrick Dempsey aussi en catégorie GTE AM. Les Porsche ont un ton en dessous en GT en général, mais on verra ce que ça donnera au terme des 24 heures. Et dans la nuit du Mans, encore quelques incidents comme la sortie de piste de Olivier Beretta sur la Ferrari ou encore cette Porsche. Et finalement aussi une autre Porsche immobilisée dans la ligne droite des Hunaudières en flammes. Un petit morceau de carrosserie qui s'arrache sur une LMP2. Quelques incidents, mais finalement, dans cette catégorie LMP2, c'est bien Nicolas Lapierre en pole position. Et chez Porsche, c'est la numéro 18 qui est indétrônable grâce au chrono signé mercredi par le Suisse Neil Yanni. La star des qualifications, eh bien, c'est elle, la Porsche 919 hybride, la voiture qui a battu tous les records lors des qualifications de ces 24 heures du Mans et qui s'annonce quelque part comme la favorite de cette édition 2015. Ce qui est à peu près certain, c'est que le manufacturier de pneumatiques qui va équiper la voiture gagnante, eh bien, ce sera de toute façon Michelin, Bibendum, qui équipe toutes les écuries de pointe et qui développe un partenariat avec les différents constructeurs engagés en LMP1 en développant des produits spécifiques pour chaque voiture. On va s'intéresser d'un peu plus près à ces pneumatiques qui sont finalement le seul contact entre la voiture et la piste proprement dite. Pour nous, c'est presque naturel d'être au Mans. Les valeurs ou l'esprit Le Mans est complètement aligné aussi avec la philosophie de Michelin. Et c'est quoi? C'est en fait d'être sur une course extrêmement difficile et d'être capable à la fois de tester des produits et de démontrer la valeur de la performance de nos produits. On est en fait intimement lié avec chacune des écuries. Le challenge de Michelin, c'est de s'assurer de donner le maximum de performance à chacun. Nous apportons notre expertise, nous faisons ce travail en assurant une équité parfaite, c'est-à-dire donner la même chance à chacun. Pour le Mans, nous avons en fait 7000 pneus qui sont amenés. Alors on ne va pas utiliser 7000 pneus pendant toute la course, mais il faut être capable d'assurer, je dirais, la totalité de la course dans différentes conditions. Ce qui est très important au Mans et ce qui est aussi, je dirais, très bénéficiaire pour la marque Michelin, c'est que pendant une course de 24 heures, nous allons rencontrer des conditions météorologiques différentes, des conditions de température différentes, quelque chose qui se rapproche de ce que vous retrouvez vous lorsque vous utilisez votre voiture. Et donc, le concept de Michelin Total Performance, c'est d'être capable d'amener des performances extrêmes dans différentes conditions avec le même pneu. Et ça, nous sommes obligés de développer des technologies qui après se retrouveront sur votre voiture. Et Le Mans, dans son concept, dans ses règles, nous amène à faire ce genre de recherche et tester des solutions pour y arriver. Nous donnons des technologies ou nous développons des technologies qui sont spécifiques pour chaque voiture et je dirais presque pour chaque voiture pilote. Nous assurons une confidentialité totale, mais par contre aussi, chaque écurie peut tester la solution de l'autre pour être sûr que nous n'avons pas donné un avantage à un team par rapport à l'autre. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que nos pneus sont confidentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le pneu a été utilisé, nous le récupérons immédiatement pour que personne puisse voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Et juste pour s'assurer de cela, chaque écurie a un contrat avec Michelin
qui dit que si un pneu est perdu, eh bien, il y a 1 million d'euros de pénalité. Et à travers ça, nous assurons qu'en fait, tous les pneus reviennent chez Michelin. Mais on ne parle pas que de pneumatiques, de boulons et de rondelles dans le paddock des 24 heures du Mans. Surtout le secteur d'activité du circuit, dans le village, d'énormes animations attendent les spectateurs et les spectatrices. Parce que cette année, l'ACO innove avec le pavillon des femmes. Vous pouvez, tel un top modèle, poser dans cette Mercedes de 1954. Et puis de nombreuses activités typiquement féminines vous attendent à l'intérieur, mesdames. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue au Pavillon des Femmes. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans ce nouvel espace créé spécifiquement pour l'édition 2015 des 24 heures du Mans. Beaucoup de femmes viennent aux 24 heures du Mans pour accompagner leur mari. Elles n'ont pas forcément envie de passer 24 heures à regarder des voitures. Et donc on a imaginé cet espace, d'une part pour les recevoir, pour qu'elles puissent se détendre, y exercer des activités qui les intéressent, mais aussi rencontrer ces femmes qui sont impliquées dans le sport automobile et qui vont venir leur raconter leur expérience. Madame Bernet, une femme, une pilote qui était très glamour, ça fait quoi d'avoir ce pavillon ici aux 24 heures du Mans? Écoutez, je reviens tous les ans puisque je fais partie du club des pilotes et c'est toujours un moment exceptionnel. C'est le meilleur moment de l'année pour moi, donc c'est avec plaisir que je reviens. Alors expliquez-nous ce qu'il y a derrière. Alors ça c'est la voiture avec laquelle je courus en 77 avec Léla Lombardi qui était une femme pilote extraordinaire puisqu'elle est la seule à avoir marqué des points au championnat du monde de Formule 1. Il faut dire que c'est possible, il faut dire que si vraiment on veut, si on a la passion, tout est possible. Et j'ai eu la chance de vivre moi mon rêve et ça fait partie de mon rêve de faire les 24 heures et que c'est un but en soi quoi. Il faut y aller, il faut oser. Moi j'avais demandé expressément, attention, est-ce qu'il y a les écrans? Parce que sans écran, voilà, moi je viens pas. Et voilà, magnifique, ça marche, nickel. Tu t'es fait pomponner déjà? Pas encore. On n'a pas eu le temps. Mais on va y aller, ça c'est sûr. Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate. Le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Pourquoi cette montre? Cette montre a vu la mécanique accomplir des chefs-d'œuvre et le passé rattraper le présent. Elle a vu l'homme se dépasser et défier les lois de la physique. Elle a scellé des destins au millième de seconde près. Et elle a vu des champions couronnés. Bien plus qu'une montre, un témoin de son temps. Parmi les nombreuses animations dans le village, il y a aussi une commémoration historique, celle du formidable duel Ford-Ferrari des années 60, avec le camion d'époque même. Et évidemment, c'est à un demi-siècle de différence intéressant de comparer l'évolution technologique de la course automobile. Parce qu'entre les Ford et les Ferrari des années 60 et les protos ou les GT des années 2000, il y a un monde de différence. Et notre spécialiste technique, Dave Spitzer, est allé dans les garages essayer de comprendre ce qui se passe derrière tous ces écrans d'ordinateur. Nous sommes dans les fameux stands des 24 heures du Mans, dans la pit lane, où les écuries gèrent les ravitaillements en carburant, les changements de pneus, voire à l'intérieur des garages pour des réparations plus importantes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe ici, sur la passerelle de commandement de chaque écurie.
où les ingénieurs et les team managers reçoivent les informations de la direction de course et les données recueillies par la télémétrie sur les voitures. C'est ici que les décideurs discutent entre eux en fonction des conditions météo et de la situation de la course pour organiser les arrêts au stand, donner des instructions aux pilotes par la radio et anticiper autant que possible les événements. C'est ici que les décisions sont prises. Aux quatre coins du circuit, tout est prévu également pour accueillir plus de 200 000 personnes pendant ce week-end des 24 heures du Mans, avec un centre médical très sophistiqué, mais aussi sur la piste pour les pilotes en cas éventuel d'accident malheureux. La voiture médicale est prête à intervenir à tout moment. Regardez plutôt la petite enquête que nous avons menée auprès du staff de cette voiture médicale. On a 65 médecins, 70 infirmières, on a 250 secouristes, plus radiologues, psychiatres, cardiologues. Enfin voilà, donc c'est une très grosse équipe. On a 5 postes en tout. Chaque poste est équipé d'une voiture médicale avec un réanimateur, une infirmière, un infirmier réanimateur, infirmière animatrice. Dedans aussi un extracteur qui est dedans, qui est spécialisé pour les voitures hybrides. Derrière vous avez une voiture d'extraction, ce sont les gens qui sont prévus pour extraire les pilotes. Derrière vous avez l'ambulance pour transporter le pilote et ensuite un dernier véhicule qui est un véhicule de lutte contre le feu et des incarcérations. Enfin, en cas d'accident, comme je suis en direction de course avec le directeur de course en tant que médecin-chef, donc on voit sur les écrans, on voit s'il y a l'accident qui vient de se produire. On essaye avec la vidéo de voir immédiatement comment se comporte le pilote. Et lorsqu'on a un doute sur son intégrité, on appuie sur le bouton du poste de secours qui est le plus proche et on injecte tous les véhicules que je viens de citer. Retour sur la piste proprement dite dans 24 heures inside avec un pilote qui nous fait découvrir un des virages du circuit. Olivier Pla, le représentant français de l'équipe Nissan Nismo qui effectue ses débuts ici au Mans avec le nouveau proto LMP1 à moteur avant. Eh bien Olivier Pla, qui est un habitué des lieux, nous présente le virage d'Indianapolis. Alors pourquoi s'appelle-t-il comme ça? En raison de sa courbe légèrement incurvée comme le célèbre anneau de vitesse américain. Comme quoi, du Mans à Indianapolis, il n'y a qu'un pas. Bonjour, je m'appelle Olivier Pla, je roule pour Nissan et ça sera ma 8e participation aux 24 heures du Mans. Voilà, ici on arrive à Indianapolis, c'est un des virages, on va dire, les plus intéressants pour les pilotes, comme les virages Porsche. On arrive à peu près à une vitesse de 335 km/h en LMP1. Et on vraiment se jette en fait à l'intérieur, dans le droit, et on vient freiner en fait juste au niveau du vibreur. Donc voilà, c'est un des virages pour moi le plus intéressant du circuit des 24 heures. Soyez là pour les 24 heures du Mans le 13 juin et suivez-nous sur le hashtag LM24. Voilà pour cette émission 24 heures Inside du vendredi, la veille du grand jour, pour le départ de ces 24 heures du Mans, 83e du nom, demain sur le coup de 15 h. Nous serons en direct avec vous tout au long des 24 heures, à partir de 9 h demain matin. 24 heures Inside en direct avec un studio qui donne sur la piste avec des invités, avec énormément de petits sujets pour vous faire découvrir les coulisses de la course. La course elle-même, vous devez la suivre sur l'application des 24 heures du Mans, la fameuse app qu'il faut télécharger pour pouvoir avoir en permanence les classements, le live timing comme on dit, les caméras embarquées, tous les sujets et toute l'action sur la piste pendant ces 24 heures qui s'annoncent tout à fait passionnantes. Nous, on se retrouve demain matin, 9 h, dans notre studio avec nos premiers invités, 24 heures Inside, à l'intérieur de la course pendant 24 heures, pas moins. Le live et beaucoup plus encore sur l'app des 24 heures du Mans.
Les 24 heures du Mans comme vous ne les avez jamais vues. 24 heures Inside est la chaîne de l'événement. Pénétrez le cœur de la plus grande course d'endurance au monde. Découvrez les coulisses et les histoires qui font la légende. Rencontrez les acteurs et les fans. 24 heures Inside parce que l'événement est aussi autour de la piste. Le journal des 24 heures sur vos tablettes, téléphones et ordinateurs.